C'était le 5 août dernier dans un tribunal du centre de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Yulia Tymoshenko, l'ancienne première ministre, égérie de la Révolution orange, va passer sa première nuit en prison. C'est la démocratie qu'on arrête. Yulia Tymoshenko est accusée d'abus de pouvoir. Pour elle, les ennuis ont commencé quelques mois après sa défaite à la présidentielle de 2010, face à son vieil ennemi, Viktor Yanukovych. Merci d'être allé voter et d'avoir donné vos voix pour élire un nouveau président. Le nouveau président veut écarter Yulia Tymoshenko de la scène politique. Le mobile est tout trouvé, un contrat de gaz qu'elle a signé en 2009 qui serait trop favorable à la Russie et entaché de corruption. Derrière ce procès se cache donc un combat politique. Yulia Tymoshenko refuse de reconnaître la Cour de justice. Le procès tourne au bras de fer avec le juge. Vous mentez. Vous recommencez avec les insultes. Vous mentez. Vous mentez. Vous êtes complice de l'administration présidentielle de Yanukovych. Depuis le début de ce combat politico-judiciaire, la tension est montée dans le pays. À chaque sortie du tribunal, la police fait face à la foule déchaînée de ses partisans et le fourgon cellulaire qui emmène Yulia Tymoshenko est escorté par les forces anti-émeutes. Un président revanchard, une héroïne outragée, des foules manipulées. Dans ce polar à la sauce ukrainienne, la première à dégainer a été cette femme, Inna Bogoslavska, présidente de la commission d'enquête parlementaire. Pour elle, Tymoshenko aurait trahi l'Ukraine et peut-être même bénéficié d'un système de corruption à grande échelle. On voit ici comment les autres ministres ont clairement fait savoir leur opposition aux conditions du contrat. Et sachant l'opposition des ministres, Tymoshenko a décidé de signer elle-même le contrat. Et Inna Bogoslavska sort un autre document qui se veut très insidieux sur les relations entre la Russie et Tymoshenko. Au moment de la signature du contrat de gaz, l'entreprise de Tymoshenko doit encore au ministère russe de la Défense plus de 405 millions de dollars. Elle avait donc clairement un conflit d'intérêts entre ses affaires et le bien de l'Ukraine qu'elle devait défendre. Et en plus, les dernières discussions dont on n'a jamais eu la teneur ont eu lieu de nuit, secrètement, entre elle et Poutine, sans témoin. Sur quoi se sont-ils mis d'accord? On ne sait pas. Un dossier en béton presque trop parfait avec ses relents de trahison au goût de guerre froide. Sans surprise, l'ensemble de cette accusation est rejeté d'un bloc par les partisans de Yulia Tymoshenko. Dans le quartier de Podol, le luxueux siège de son parti politique. À la défense de Yulia, Grigory Nemiria, un de ses plus proches conseillers. Vous voyez, c'est une photo de l'époque de la Révolution orange. Regardez les couleurs de l'écharpe et de l'emblème. Et puis l'optimisme dans les yeux de Yulia Tymoshenko. Les souvenirs de l'époque héroïque ornent les murs de l'escalier triomphal en marbre qui mène dans les étages jusqu'au bureau de l'idole Yulia. Regardez, là, c'est une petite statue rappelant Jeanne d'Arc. J'aime bien le fait que beaucoup de gens la comparent à Yulia, car il s'agit du courage, de la volonté d'atteindre ses buts, quelles que soient les difficultés. Et comme Jeanne d'Arc, Yulia Tymoshenko serait pour ses partisans la victime d'accusations imaginaires. Ils ont décidé de criminaliser une décision politique prise par Yulia dans le cadre de ses fonctions. Dire que l'action du gouvernement précédent n'était pas bonne pour le pays, et à cause de cela conduire quelqu'un au tribunal, si on faisait cela dans l'Union européenne, les prisons ne suffiraient pas pour les ministres et les gouvernants. Toute cette accusation a été créée par le président Yanukovych pour éliminer Yulia de la politique. Et seul Yanukovych peut aujourd'hui y mettre fin. C'est dans la rue, à quelques mètres du tribunal, que les forces en présence se mesurent, séparées par la police. Un campement pro-gouvernemental appuie l'accusation, alors qu'à quelques mètres de là, les soutiens pro-Tymoshenko passent en boucle des films à la gloire de leur héroïne. Les gens viennent à sa rencontre pour la saluer.
On a préparé la valise de Yanukovych pour qu'il dégage. Après des débuts devant les caméras de télévision, le procès de l'ex-première ministre se tient désormais à huis clos, une manière d'éviter les incidents. Mais aussi une façon d'aborder plus discrètement une réalité ukrainienne complexe. Dans le pays, selon ce politologue, tous les puissants ont un jour ou l'autre baigné en eau trouble. Faites une chose simple. Promenez-vous dans Kiev. Voyez les grosses voitures et les prix des restaurants. Et regardez en même temps les statistiques officielles des revenus des gens ici. Et vous verrez que quelque chose ne colle pas. Pourquoi ça ne colle pas ? Parce qu'une énorme partie de l'économie ici est clandestine. Et il est très difficile de trouver un homme politique dans le pays qui n'a pas eu d'une manière ou d'une autre des liens avec le monde criminel. Tymoshenko n'est pas une exception. Elle est issue de ce système et elle a eu des liens avec le business semi-légal. Un portrait qui ramène Yulia Tymoshenko au niveau de ses adversaires, une businesswoman richissime, avide de pouvoir. Pourtant, depuis la révolution orange, Tymoshenko a toujours été le choix de l'Occident pour l'Ukraine et l'Europe lui reste fidèle. En pleine négociation avec Kiev pour un accord d'association avec l'Union européenne, les 27 font de la libération de Yulia Tymoshenko une condition à la signature d'un accord. L'utilisation de lois qui sont toujours des lois du temps soviétique. Ce type de lois ne sont pas acceptables dans un pays qui atteint d'entamer un processus d'association avec l'Union européenne. L'Ukraine doit faire preuve de respect des valeurs fondamentaux de l'Union européenne. Si ça ne sera pas le cas, je crois que ça pourrait avoir des conséquences dans le processus, soit de signature, soit de ratification. Des menaces qui, pour la chef adjointe de l'administration présidentielle du président Yanukovych, sont scandaleuses. Une ingérence intolérable de l'Europe dans les affaires du pays. Dans cette affaire Tymoshenko, expliquer que c'est soit clore le dossier judiciaire, soit pouvoir discuter de l'entrée dans l'Europe, c'est totalement antidémocratique. Ce qu'il faut, c'est que le jugement rendu soit juste. Il y a 8 jours, sous les huées des proches de Yulia Tymoshenko devant le tribunal, le porte-parole du procureur confirmait la fermeté de la justice ukrainienne malgré les menaces de l'Europe. Combien d'années requises ? On a demandé 7 ans. Le jugement a été mis en délibéré jusqu'à mardi prochain. En attendant, Yulia Tymoshenko dort en prison. Chaque soir, son fourgon la ramène dans sa cellule. Le temps pour l'Ukraine, le juge et l'Europe de trouver une vérité acceptable et présentable à tous.